Bonjour, aujourd'hui j'aborde la posture de votre enfant au travail. Cette posture, pourquoi je me mets debout? Parce qu'elle est importante dans la vie quotidienne. La capacité à tenir droit et rééquilibrer son corps de façon suffisamment adaptée et équilibrée. Vous voyez, je maintiens un axe corporel suffisamment tonique, mais pas trop raide, pour pouvoir faire mes déplacements et mes mouvements. Cette posture, elle s'accompagne chez votre enfant depuis tout petit. Quand il commence à se mettre assis et à s'asseoir, ensuite, vous allez pouvoir l'accompagner dans le maintien de cette posture. Il y a un poids de la pesanteur qui est très important sur l'axe corporel, d'autant plus quand l'enfant est petit et que cet axe n'est pas encore mature. Et donc pour faire face à ce poids de la pesanteur, votre enfant a besoin de bons appuis et d'une bonne stabilité à différents niveaux. Déjà au niveau des pieds, stabilité et ancrage corporel. Pour cela, vous allez à la maison proposer des petits jeux d'équilibre et de rééquilibration. Ça va être passage du poids du corps d'un pied sur l'autre, avant, arrière. Je vous donnerai un petit peu d'autres exercices dans d'autres vidéos. Voilà, et vous voyez que j'arrive à faire ce déplacement sans être bancal, sans tomber. Ça me permet de m'ancrer. Et si je devais faire par exemple quelque chose au tableau, ça me permet de tenir suffisamment sur mes pieds pour libérer le mouvement de mon bras. Quand il est assis, votre enfant a besoin de plusieurs appuis pour pouvoir être bien posturé. Ça veut dire que ces appuis, vous allez le lui offrir, que ce soit dans les temps de travail, mais aussi dans les temps de repas par exemple. Vous vous asseyez à table. Il est important que votre enfant ait une chaise à bonne hauteur, c'est-à-dire qu'il ne monte pas trop haut ou pas trop bas. Voilà. Les pieds posés sur quelque chose à 90 degrés, de manière à avoir les genoux à 90 degrés. S'il a la chaise trop haute et qu'il n'a rien sous les pieds, il va chercher à avoir un contre-appui toujours au niveau des pieds. Et donc, il va par exemple mettre un pied sur le bord de chaise et l'autre pied qui va aller toucher le sol. Mettre les pieds sous ses fesses, aller chercher la barre de fer qui a loin sous la table et vous voyez que la posture n'est pas adaptée. Donc, genoux 90 degrés, les pieds posés sur quelque chose. La table à peu près au niveau à ce niveau-là, au niveau de l'abdomen, pas trop bas, pas trop haut, parce que si c'est trop haut, hop, il va avoir tendance à faire ce mouvement-là avec les épaules. Donc, bonne hauteur. Au niveau de la chaise, quand vous l'asseyez, ça ne sert à rien de le plaquer comme ça, et là il ne respire plus, et lui dire tiens-toi droit, parce qu'il va chercher hop, un appui, et l'appui, il le trouve dans le fond du fauteuil. Donc vous aurez compris, c'est pas ce qu'on le recherche. Donc, je recule un peu la chaise, je m'avance un peu sur le bord, les pieds posés, et là je dis à l'enfant, il faut que ton ventre touche la table. Un autre repère, pousser de l'abdomen vers la table. Ça fait travailler les abdos, ça fait travailler l'axe corporel et ça permet après d'être en bonne position, en bonne posture pour pouvoir faire par exemple les exercices d'écriture qui vont être un de nos objectifs premiers en psychomotricité. Voilà, donc une bonne posture importante, gardez à l'esprit que la posture se travaille de la naissance jusqu'à l'adolescence passée. C'est la maturation de l'axe corporel, maturation neurologique qui sont en synergie et qui permettent ça. Donc votre enfant, ça va prendre, en fonction de tous les enfants c'est différent, ça va prendre du temps, c'est pas en 5 minutes, ça va demander de la répétition dans la détente. Je sais que c'est fastidieux, tiens-toi bien, replace-toi, alors on évite le tiens-toi bien, qu'est-ce que ça veut dire tiens-toi bien? Hop, bonne posture, on peut s'amuser, hop, comme on est assis, comme on n'est pas bien posturé, pour pouvoir amener l'enfant à prendre conscience en permanence de sa posture. Quand il est tout petit, travailler debout, alors travailler, moi j'y vois souvent du travail, le jeu pour moi c'est du boulot, parce que c'est vraiment pas facile, hein. Mais dans les temps de jeu, de peinture par exemple, ou de bricolage, amener votre enfant à être debout, ça va l'aider dans la maturation de son axe corporel.